FM le dit toujours, la démocratie n'est pas tribaliste. De toute façon, nous sommes frères, démocratie n'est pas tribaliste. Voyez l'a dit ou voilà dit, démocratie n'est pas la guerre. En se disant la vérité, mais démocratie n'est pas la guerre. Si tu es Sénico, tu vas guérir. Si tu es Agni, tu vas toujours. Voilà, c'était encore une autre chanson de Dikel Yadé, je vous l'avais dit, c'est un défenseur de la réconciliation et de la paix. C'est un rythme polié qu'on vient d'écouter. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invitée surprise du jour. Elle est diplômée d'État de l'École des assistants sociaux de Côte d'Ivoire, Madame Dadje Yolo Adeline, que je vous demande d'applaudir. Voilà, Madame Dadje qui nous rejoint avec un grand sourire. Installez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup public de ce midi. Et pendant que notre invité s'installe, je voudrais qu'on puisse saluer l'école Sup Management de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Mais apparemment, on retrouve tout le monde hein, dans l'école. Toutes les races. On retrouve de tout le monde. Bah, c'est très intéressant. Ça me donne envie quand même d'aller à l'école. Je peux? Merci beaucoup. Alors, on veut aussi saluer l'association des pensionnaires de l'orphelinat à garçons de Bingerville. Ils sont là. Bah, ils ne sont pas nombreux. Et avec eux, le fan club, c'est midi. Merci beaucoup. Et là, ça a certainement permis à notre invité de s'adapter au plateau, de s'accommoder et de pouvoir prendre ses marques. Bienvenue encore une fois. Votre micro, s'il vous plaît. Alors, vous êtes assistante sociale. Tout à fait. C'est bien cela. Déjà, on va commencer par définir le rôle de l'assistante sociale. D'accord. Alors, avant de définir le rôle de l'assistant social, il faut d'abord définir qui est l'assistant social. Parce qu'il y a une différence entre son rôle et ce qu'il est en réalité. Alors, madame, qui êtes-vous? Alors, je suis donc professionnelle. Voilà, donc un assistant social est un professionnel, donc un technicien de l'aide qui, à partir donc d'une méthodologie bien précise, voilà, d'une méthodologie bien précise, donc intervient auprès des personnes en vue de pouvoir donc les aider à améliorer leurs conditions de vie, tout simplement. D'accord. Mais en dehors de cela, l'assistance sociale n'intervient pas seulement pour, dans le cadre de l'amélioration, mais également prévient donc les difficultés de ces personnes-là, voilà, qui sont donc d'ordre social, médico-social, professionnel, juridique, économique et même culturel. Voilà. Mais on a quand même l'impression que vous n'êtes pas nombreux, hein? Parce qu'on constate que dans nos pays africains, les gens ont des difficultés. On ne peut même pas les nommer ici sur ce plateau. Mais où est-ce qu'on vous retrouve? Les assistants sociaux, ils sont où? Ils interviennent à quel moment? D'accord. Alors, c'est vraiment la gangrène au niveau donc, de nos pays africains. Naturellement, quand on parle de sous-développement, on doit intégrer l'assistance sociale dans le processus du développement. Ce qui n'est pas fait, malheureusement. Qui doit l'intégrer? L'État doit intégrer. Nous ne pouvons pas nous lever pour intégrer. Il y a une hiérarchie. Il y a un processus d'intégration qui doit être fait. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Est-ce que vous vous faites entendre? Est-ce que vous montrez le bien fondé de la chose? Vous créez des plateformes pour que chacun puisse savoir qui vous êtes? Et moi, je veux savoir qui effectue le déplacement et qui va vers qui? Est-ce que ce sont des populations en difficulté qui doivent se tourner vers vous ou c'est vous qui allez vers les populations? D'accord. D'abord, il faut dire que l'assistance sociale, vu la popularité, et en Côte d'Ivoire, l'assistance sociale, le nombre est insuffisant. Sur pratiquement 26 millions d'habitants, nous sommes pratiquement 1500, 2000 assistants sociaux depuis la création du corps social en Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire.
C'est dommage. Les gens ne se présentent pas au concours, bien. Pourtant, il y a des Alors, échecs aussi. j'en viens, Philo, ne te presse pas. Alors, aujourd'hui, et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, depuis près de 5 ans, il y a 1310 assistants sociaux diplômés de l'État de Côte d'Ivoire qui sont encore sur le carreau. Et comment voulez-vous qu'on puisse savoir le rôle d'un assistant social étant donné que les problèmes sociaux sont tellement énormes? Un assistant social pour une communauté, pour une population, même s'il est compétent, on ne peut pas satisfaire à tout le monde. On ne peut pas le sentir dans la population, dans la communauté. C'est vrai que l'assistance sociale, donc je reviens à votre question, l'assistance sociale travaille dans une équipe pluridisciplinaire, donc une équipe de psychologues, d'éducateurs préscolaires, spécialisés, des médecins, des juristes, voilà. Et donc, l'assistant social, lui, a le rôle d'encadrer, d'éduquer, d'accompagner la personne, en fait, le cas social qui se présente à lui, ou même s'il va vers le cas social, parce que c'est un travail bilatéral que nous faisons. Nous pouvons être au travail et recevoir des cas lors de nos permanences, ou bien lors de nos activités, mais aussi nous pouvons être appelés à rentrer dans la communauté et détecter ou alors identifier les besoins. Parlant de cas social, tout à l'heure, on en a eu un sur ce plateau, Kakou, le jeune Kakou. Tout à fait. Et là, il sort de l'orphelinat, livré à lui-même. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'un assistant social ou une assistante sociale normalement devait faire pour l'aider, pour qu'il soit dans de meilleures conditions d'études? J'ai écouté son histoire et c'est un peu triste. C'est triste de savoir qu'une personne qui sort de l'orphelinat, qui est une institution quand même reconnue, l'enfant est livré, d'accord, au sortir de l'orphelinat. C'est triste. Parce qu'un accompagnement devait être fait. Un suivi devait être fait. Combien de personnes sortent de l'orphelinat et qui se retrouvent dans la situation de Kakou? Aujourd'hui, les membres, ils peuvent pousser le wotro, comme il a dit. Mais ceux qui sont handicapés, est-ce qu'ils pourront donc mener les activités qu'il a menées pour survivre aujourd'hui? Donc, naturellement, dans toutes ces institutions-là, les assistants sociaux devaient être représentés. S'il y en a un, donc à l'orphelinat de Benjévé, je crois, parce que je sais qu'à l'orphelinat, il y a des assistants sociaux. Est-ce que dans tous les orphelinats, on a des assistants sociaux? Naturellement, dans toutes les structures où se trouve un individu, un groupe de personnes, une communauté. Ah, c'est ce qui devait être fait. Normalement. Mais ce n'est pas fait. Je vous dis tout à l'heure que nous sommes 1310 depuis 5 ans qui sommes encore en attente d'affectation. Depuis 5 ans, vous imaginez combien sont en fonction? 2000, environ sur 26 millions d'habitants. Quel résultat vous voulez? Oui, 1310. Mais donc sortez, 1310. Il y en a d'autres qui sont dans la salle, je pense. Ils sont où les assistants sociaux qui ne sont pas encore diplômés et qui sont diplômés mais non encore affectés? Voilà. Ah, d'accord. C'est déplorable de savoir que la population souffre. Des cas sociaux se multiplient de jour en jour. Mais est-ce qu'ils arrivent quand même à faire du bénévolat pendant qu'ils ne travaillent pas encore ou qu'ils ne sont pas encore insérés dans la fonction publique? Ça vous arrive quand même de faire du bénévolat? Tout à fait, parce qu'il faut dire... Pas tous, hein. J'ai vu 2 femmes qui ont hoché la tête. Ça vous arrive de faire du bénévolat? Tout à fait. Parce que sans le bénévolat, on ne peut pas maintenir les acquis. D'accord. Voilà. Et il faut dire que la graine sociale est en nous. Ça, la graine sociale est en nous. Et le travail qui doit être fait devrait être fait normalement pour l'insertion de ces enfants-là qui sortent de Benjerville. Voilà. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et malheureusement... Et c'est sûr que votre voix a été entendue. On vous remercie beaucoup. En tout cas, merci d'avoir éclairé notre lanterne et d'avoir aussi attiré notre attention sur ce nombre... très faible des assistants sociaux sur le terrain. Madame Dadje Yolo Adeline, qu'on va raccompagner avec des ovations. On vous invitera une autre fois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, on va poursuivre l'émission. Elle est très sympathique, la dame. Et retrouvez tout de suite Nessie Ndri dans le cadre du bien-être. Voilà, on en parlait la semaine dernière et on en reparle aujourd'hui. Je le disais, ça a l'air anodin, mais le sommeil est très important. Parce que dormir, hein, c'est essentiel pour notre organisme. Pendant le sommeil, notre corps a le temps de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Hein, tout ce qui est, surtout le cerveau. Parce que pendant le sommeil, il y a un nettoyage qui se fait au niveau du cerveau. Donc tout ce qui est déchets accumulés au cours de la journée, tout ça pendant le sommeil. C'est toi là?
Non. C'est ça, ouais, c'est ça. Et on l'a dit la semaine dernière, un bon sommeil, un sommeil de qualité, permet de prévenir certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires et même l'obésité. Je ne vous demande pas de laisser ce que vous avez à faire pour dormir, non, pas du tout. Voilà. Oui, organisez-vous, faites ce que vous avez à faire et réservez vos 8 heures pour un sommeil de qualité. Cela va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. On le constate, ce n'est pas seulement l'alcool qui tue au volant, il y a également le sommeil. Parce que quand tu es fatigué, tu n'as pas suffisamment dormi au volant, ça fait beaucoup. Justement, merci Méliane. Et encore, quand tu manques de sommeil, quand tu as des problèmes d'insomnie, tu es en cas social. Tu es en cas social parce que tu es un zombie dans la société. Oui, tu ne peux pas, comment on dit, te fondre dans la société. Parce que pendant que les gens sont là en train d'organiser, s'organiser pour le développement même du pays. D'être efficace et efficient dans ce que tu fais. Oui, merci Méliane. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Si tu permets, il y a Kessa Celera qui demande est-ce que le sommeil peut avoir un impact sur ma voix? Est-ce que ça pourra me ramener ma voix? Mais si tu as passé toute la nuit en train de crier. Et non seulement ça, la question elle a passé toute la journée d'hier à pleurer. Elle a pleuré, elle a crié, elle n'a pas suffisamment dormi. Oui. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à ce qui s'est passé, elle a fini tout ça, elle n'a pas suffisamment dormi, elle s'est réveillée tôt. On peut aller faire. Mais comment tu pleurais alors? Nous, enfin moi, ce sont mes larmes qui ont coulé, mais j'ai pas crié. Apparemment, tu as mis des bâches. Wow. Ah d'accord. Et non seulement ça, elle s'est réveillée tôt pour aller faire quelque chose et aujourd'hui elle se retrouve là, à cette heure-là. Donc c'est normal que ta voix soit un peu... Et ça, si je dors, ça va revenir. Oui. Et il y a des personnes, il y a des spécialistes, des somnologues, des personnes qui sont là pour toutes ces personnes qui ont des problèmes d'insomnie. Il y a des somnologues qui sont là, des spécialistes qui sont là pour vous conseiller, pour vous donner les astuces qu'il faut, pour vous permettre de retrouver le sommeil et pourquoi pas la santé. Et également, les problèmes d'insomnie la nuit peuvent être des causes de dépression. Maigri. Dépression, ça rend fou. Comme philo. Oui. Quand on maigrit, dépérit, dépression. Oui, dépression. Oui, et j'ai une astuce pour les personnes qui souffrent d'insomnie. Voilà, une astuce efficace. Je vous assure que ça marche beaucoup. Alors, vous prenez un verre de lait bien chaud avec une cuillerée de miel, une cuillerée à soupe de miel. Voilà, vous mélangez, vous mettez au lit, vous verrez, c'est efficace. Si ça ne marche pas, consultez un somnologue. Ou appelez Nessindri. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. On retrouve Méliane juste après ce